Bonjour mesdames et messieurs, c'est Jérém Aventure. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo comme j'avais dit dans les précédentes vidéos que j'aurais fait une vidéo à l'extérieur. Chose faite. Aujourd'hui je vais vous emmener avec moi, enfin une petite balade. Et pendant cette petite balade, je vais vous expliquer un peu réellement le parcours de ma vie. Bon bah le parcours de ma vie c'est que je suis tombé vraiment de très bas. J'ai commencé à caler, j'étais éboueur. Éboueur, après j'ai fait d'autres métiers qui m'ont plu, hein, forcément. Après j'ai fait prof de fitness aussi. Après je suis arrivé dans la Haute-Marne, là où je suis actuellement, donc dans la Champagne-Ardenne. Et du coup, je suis arrivé ici sans diplôme. J'ai ma mère qui avait repris un restaurant. Donc après, comme il cherchait un peu de personnel, tout ça, je dis tiens, je vais aller filer un coup de main. Et au final, j'ai découvert des choses en cuisine qui m'ont vraiment très plu aussi. J'ai appris à couper du saumon, j'ai appris plein de choses. Et au final, je me dis que même que tu es diplômé ou pas diplômé, quand on peut, quand, quand dans la vie on a envie on va dire, d'avancer et qu'on a envie d'évoluer dans les choses, bah, moi je dis qu'on peut réellement. Et vous savez, à force de regarder aussi d'autres youtubeurs, donc qui est la boiserie, comme j'avais dit sur la vidéo, qui fait pas beaucoup de vues, mais c'est le début, je pense. Aussi le temps de me faire connaître et le temps aussi que j'essaie de m'améliorer sur mes vidéos parce que c'est pas encore du top. Mais bon, on essaye quand même. Et oui, c'est vrai que je reviens sur ce que je disais. Donc, Monsieur la boiserie, c'est vrai que quand je reviens de ces vidéos, puis je me dis, moi, en fin de compte, j'ai pas le droit, on va dire que j'ai pas le droit de me plaindre. Parce que quand je regarde le parcours de ce monsieur, bah, le monsieur, pour moi, c'est un peu une légende. Bah, une légende. Un gars qui prouve en fait que dans la vie, même si je pense, hein, alors je peux me tromper quand je dis ça, mais je pense que dans la vie, quand je regarde ces vidéos, même quand tu as un échec, bah, il faut essayer de se relever. Parce que quand vous regardez son parcours qui a parcouru, franchement, quand vous regardez parce que moi je regarde ces vidéos depuis le début de Monsieur la Boiserie, qui me fait rire, hein, forcément. Avec ses gitaneries, avec Donovan, avec tout ça, c'est formidable, ce gars-là, il est formidable. Et je me dis que au final, quand vous regardez et tout le monde en a été jaloux, moi j'ai pas été jaloux parce que moi je dis qu'il y a du mérite, parce qu'il démarre, il part d'un mobil-homme qui dormait avec sa maman, et puis au final, il y a le seul mérite bah, que je trouve qu'il pourrait dire, c'est qu'à lui-même, puis à ses abonnés aussi. Parce qu'il y a quand même eu, on va dire comme il dit dans sa vidéo, il a posé ses couilles sur la table, quoi. Ce gars-là. Moi, je suis, on va dire, admiratif devant lui. Parce que il a été. Il est fort. Réellement, il est très fort. Parce que quand vous regardez tout ce qu'il fait pour ses abonnés,
Il est vraiment. Moi, pour moi, monsieur Lavoisier, c'est un modèle de youtubeur. Parce que dans le sens que. Alors vous allez me dire, oui, mais il dit ça pour se faire connaître. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Je fais pas ça pour. Je fais pas de la sucerie, je fais rien du tout. Je dis les choses telles qu'elles sont à l'heure d'aujourd'hui. Ce que oui, c'est vrai que je suis en dépression, je fais un burn-out. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, j'ai perdu plus de 20 kilos, oui. Je me suis fait arnaquer parce que j'ai acheté un camion à un monsieur qui m'a baisé la gueule avec des défauts cachés dessus. Alors que j'aurais pu perdre la vie. Mais j'ai payé une certaine somme ce camion. C'est vrai. Le camion, je l'ai payé 7 000 euros. Le monsieur m'a dit oui, c'est bon, machin, tout ça. Moi, je le prends. Je crée ma société. J'ai fait venir un mécano que je connaissais. Il vérifie le camion, il me regarde, il dit tu sais que tu roules avec un cercueil? Donc au final, j'aurais pu perdre la vie. Ma copine aussi, parce qu'elle venait avec moi, forcément. Et après, je suis parti dans une grosse dépression, que je suis encore actuellement, hein. Et je peux vous dire que c'est vraiment pas facile, dans le sens que quand, quand vous créez quelque chose et que vous savez plus quoi faire et que vous avez du mal à vous dire oui, mais je fais comment je peux faire? Bah moi je vais pas dire que j'ai trouvé la solution à l'heure d'aujourd'hui parce que je suis encore en train de chercher à comment je vais faire, comment je vais m'en sortir. Bah du coup je reviens sur ce que je disais sur monsieur Thierry Lavoisier. J'espère qu'il verra cette vidéo, mais j'espère qu'il va pas mal le prendre parce que ça vient du cœur ce que je dis et c'est vrai, je le pense vraiment pas méchant. Parce que je suis vraiment admiratif devant lui. Parce que je vous dis, c'est une personne, pour moi, qui est vraiment humble, qui a un grand cœur et qui fait beaucoup de choses pour les personnes, je pense, qui doit aimer. Et puis, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait, franchement. Et c'est ce monsieur-là qui m'a. Quand je me suis retrouvé à l'hôpital, parce que je me suis retrouvé à l'hôpital, et arrivé à l'hôpital, ils m'ont fait des examens, plusieurs examens pour voir ce que j'avais, pourquoi j'allais pas bien, qu'est-ce qui se passait, tout ça. Donc en fonction de ça, du coup, ils m'ont découvert, ils m'ont dit que j'étais en train de faire un burn-out et une dépression en même temps. Donc on va dire ce qui est pas trop génial hein, quand vous attendez ça. Et après ils m'ont mis dans une chambre. Après ils m'ont fait une batterie d'examens, des prises de sang, tout ça, pour regarder si c'était pas le cœur ou quelque chose d'autre. Et pendant ça, j'avais mon téléphone avec moi, qui, est, qui était quand j'étais dans la chambre d'hôpital. Et j'étais perdu, tout ça. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Tout ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'au début, je savais vraiment pas ce qui m'arrivait. Et c'était vraiment très très dur à essayer de cerner pourquoi. Pourquoi pour tomber aussi bas, en fin de compte. Mais le tomber aussi bas, je l'ai compris. Avec ce que j'ai eu dans mon enfance, tout ça accumulé, j'ai trop gardé en moi, puis ça a explosé, puis voilà ce qui m'arrive à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, alors j'ai été à l'hôpital, tout ça, je prends mon téléphone, et je me dis, tiens, faut que je regarde une vidéo ou deux. Et je me dis, je vais regarder une vidéo de monsieur
la boiserie. Du coup, je regarde ses vidéos, mais je reprends toutes ses vidéos depuis le début. Parce que j'adore ses vidéos, ce monsieur. Et c'est là. Alors vous allez me dire, oui, mais tu fais de la sucerie. Non, 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 non. Alors là, non. Là, non. Loin de là. J'ai juste compris quelque chose en regardant ces vidéos à ce monsieur. À monsieur la boiserie, pardon. C'est que se plaindre, c'est une certitude. Mais il a su se relever. Il a su faire montrer qui il était dès le début. Il a su se faire connaître. Il a su, comme il dit, il a su. Ça a fermé, quoi, en fin de compte. Et je trouve ça vraiment génial. Et du coup, je me suis dit, écoute, Jérémy, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu fasses montrer que tu existes. Parce que je me dis, si monsieur la boiserie y arrive, pourquoi pas moi? Pourquoi je veux dire, voilà. Mais moi, je voudrais, à travers cette vidéo, je voudrais le remercier parce que, en fin de compte, c'est lui qui m'a, on va dire, c'est lui qui m'a donné envie, qui m'a redonné l'envie d'avancer dans la vie, en fin de compte, et essayer de trouver des solutions pour essayer d'avancer, en fin de compte, parce que, vous savez, quand vous vous retrouvez tout seul, il y a des moments où vous vous dites c'est dur, tout ça. Bon, j'irai pas plus loin dans mes propos, hein, parce que il y a des choses que je peux pas dire, hein. Et du coup, j'ai regardé ces vidéos de monsieur la boiserie, tout ça. Et là, j'ai eu un déclic. Je me dis, écoute, vas-y, prends ton téléphone et fais-toi une chaîne. Du coup, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que je suis en train de faire à l'heure d'aujourd'hui. Je me fais une chaîne YouTube en- pour, pour me divertir et pour faire montrer que je voudrais y arriver aussi, que je voudrais essayer d'avancer dans les choses, quoi. Et c'est pas des choses faciles, je me doute, hein, de se lancer sur YouTube, faut, voilà. Mais moi, je me dis pourquoi pas moi. Parce que vous savez, j'ai plein de rêves dans la vie. Déjà, c'est j'ai une sœur qui est handicapée. Donc je voudrais aussi pour son avenir, parce que je voudrais après faire plein de choses avec elle. Lui faire, parce que quand on n'a pas eu une enfance facile, je voudrais aussi profiter avec elle, rencontrer plein d'autres gens, des gens sympas, des gens qui pourraient me guider dans des bonnes voies, pas dans les mauvaises. Parce que j'ai été souvent dans les mauvaises voies, j'ai été souvent dans des bonnes, mais je suis retombé dans les mauvaises. Et alors d'aujourd'hui, je voudrais m'en sortir. Je vous le cache pas, je voudrais m'en sortir et j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de prouver à pas mal de personnes. Et j'espère que ces personnes-là verront la vidéo. Et je vais leur prouver que moi, à l'heure d'aujourd'hui, à 33 ans, je vous dis ça, je vais prouver à ces personnes-là qui se sont trompées sur moi, en fait. Ils se sont trompés sur tout. Mais quand je vous dis tout, c'est tout. Je me suis créé, c'est vrai que j'ai dû être méchant avec ces personnes-là, mais ça, c'est pas le souci. Le souci, c'est que, vous savez, si on vous pose pas les bonnes questions,
Et quand on vous dit oui, mais Gagne, il est toujours en train de faire la gueule, tout ça. C'est pas cette question-là. C'est qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Mais ils ont jamais su poser la question. Donc moi, à l'heure d'aujourd'hui, bah, avec les péripéties que j'ai eues, retrouvé à l'hôpital, et je vous dis après, j'ai regardé Monsieur la Boiserie, Michou, Inox, tout ça, mais ça a été vraiment le déclic avec la Boiserie, parce que je vous dis, il m'a vraiment fait un grand déclic. Et je voudrais vous faire montrer quelque chose aussi. C'est là où je tourne la vidéo actuellement. Regardez la vue que j'ai. Ça, si c'est pas beau, des champs. Il y a plein de champs partout. Tout seul. Ah, je vais un peu loin pour tourner mes vidéos. Je suis encore un peu timide. Mais bon, j'espère que cette vidéo, à travers cette vidéo, j'espère que ça vous fera plaisir. Bon, je ne suis pas encore vraiment un expert à la matière au niveau des tournages vidéo, tout ça, mais on se débrouille, hein, on fait comme on peut. Puis je vous souhaite une très très bonne journée à vous, messieurs, dames. Et je vous laisse aller visionner cette vidéo. Je vous laisse vous abonner si moi ça me ferait plaisir, ça me permettrait d'avancer. Si vous voulez plus d'explications par rapport à tout ce qui m'est arrivé, j'en serais très ravi de refaire une autre vidéo et vous expliquer vraiment ce qui s'est passé. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vous dis à très vite sur YouTube. Et n'oubliez pas la petite cloche. Et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.